Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, le podcast 100% famille, c'est Eric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter la deuxième partie de l'interview que m'a accordé Gilles Demestre à l'occasion de la sortie au cinéma de son film événement Le Loup et le Lion. Gilles Demestre, quels étaient les risques de cette rencontre entre un cette lion? De façon générale, à partir du moment où on crée une relation entre deux êtres, que ce soit deux animaux, un animal, un humain, cette relation devient la protection, en fait, la sécurité. C'est-à-dire que l'amour crée une impossibilité d'attaque. Donc c'est ça qu'on fait. C'est à partir du moment où le bébé loup et le bébé lion se connaissent dès tout petits, puisqu'ils se sont rencontrés, ils avaient 6 semaines, et ils se voient tous les jours, ils vivent ensemble, donc même en miroir, ils font des choses que l'autre fait et qu'il ne ferait jamais dans la vie normale. Ah oui. Et oui, par exemple, le lion, il s'est mis à creuser des terriers. Donc, creuse pas de terriers, parce dingue. que les loups le faisaient. Le loup, il s'est mis à taper avec sa patte les feuilles comme font les chats, vous savez, vers le haut là pour jouer. Oui. Comme on joue, voilà, comme il joue avec des petits trucs. Enfin bon, c'était vraiment marrant de voir comment. Voilà, quand les loups hurlaient, les lions rappliquaient. Enfin bon, tout ça fait que c'est un socle qui est un socle de protection. Moi, il y a une chose que j'ai découvert également dans ce film, c'était la maltraitance dans les cirques vis-à-vis des animaux. Je savais pas du tout qu'on coupait les griffes aux lions. Oui, alors il y a certes, évidemment pas tous, hein. Ouais. Je parle de choses générales qui arrivent partout dans le monde, ou quand on travaille avec des animaux dits sauvages, féroces, etc. Et ben on tente effectivement de minimiser les risques pour les dresseurs dans les cirques par exemple, et dans les spectacles ou dans plein de choses. Dans le cinéma autrefois c'était comme ça aussi. Et donc couper des griffes, limer des dents, donner des petits cachets pour calmer l'animal, ça permet à ces gens-là de travailler en toute sécurité. Bon, ces animaux sont maltraités, ils sont dans des petites cages, les cirques n'ont pas d'argent pour donc le film n'a rien contre le cirque en général, mais plutôt contre l'utilisation abusive des animaux dans les cirques. Donc la maltraitance animale, elle n'est pas que là-dedans, hein, d'ailleurs dans les élevages, il y a dénoncé la chasse au lion, mais il y a des élevages aussi d'animaux sauvages pour utiliser leur peau, leurs dents, leurs os. Enfin bon, voilà, il y a d'énormes trafics. L'utilisation, l'exploitation animale est un problème gigantesque sur la planète. Et donc là on prend l'exemple du cirque, il y a plein d'autres endroits effectivement où on maltraite les animaux. Gilles Demestre, comment dirige-t-on justement des animaux sauvages dans un film alors? Alors bon, moi effectivement, ça découle exactement de ça. Il y a deux méthodes, hein. Il y a effectivement la méthode qui est montrée par le cirque, mais qui peut être utilisée aussi au cinéma, qui est la contrainte, qui est le dressage. Oui. Donc le dressage, il se fait plus ou moins par imposer quelque chose à l'animal, lui demander de faire quelque chose, soit par la force, alors soit le summum, c'est par la peur. Nous, on a choisi plutôt d'adapter le scénario, d'adapter les séquences à la réalité de ce qu'est l'animal. Donc nous, on travaille plutôt sur le jeu, sur la relation, l'imprégnation, les relations de tendresse et d'affection avec l'animal, et même la récompense, effectivement, pour faire des choses. Donc on essaie plutôt de s'adapter en fait à ce que va faire l'animal ou à ce qu'on pense, à utiliser des stratégies en fait pour lui faire faire des choses, plutôt que de lui imposer. Et puis bon, quand on n'y arrive pas, on arrête et on tourne le lendemain. Donc on est toujours dans le respect, dans le calme, on traite vraiment les animaux comme des stars. Donc évidemment, ça nécessite beaucoup de temps de tournage. C'est pour ça que mes films, se font sur le long terme et qu'on y passe beaucoup de temps. On s'autorise à rater des journées de tournage complètement parce que l'animal n'est pas dans le bon état d'esprit ou parce qu'on n'a pas trouvé la bonne manière de faire la scène. Et que c'est toujours des réflexions en fait. Vous avez quelques anecdotes ou une anecdote du tournage à partager avec nous justement? Oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est souvent très 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 compliqué de faire tourner. On y passe des jours et des jours. Souvent on n'y arrive pas. Alors là en plus ça c'est un élément que je n'avais pas du tout anticipé et que j'ai découvert pendant le tournage et qui nous a beaucoup ralenti. C'est que en fait un loup et un lion n'ont pas du tout le même rythme.
C'est évidemment un chat, un chien, c'est pas du tout pareil. Oui. Voilà, le lion est un prédateur très puissant, très imposant, très sûr de lui, voilà, qui est là, quoi, qui est présent, qui va doucement. Il est plutôt lent. On voit toujours les lions toujours l'air un peu fainéants, etc. Enfin, sauf quand ils attaquent. Dans la vie quotidienne, ils sont lents, ils sont tranquilles, quoi. Le loup est un prédateur très méfiant, très peureux. Et donc lui, il va très vite, il fuit, il court, enfin voilà. Et donc c'est deux rythmes totalement différents. Et comme ils sont toujours ensemble dans les scènes, et ben ça a été un enfer effectivement pour arriver à les synchroniser en fait. Et donc on a passé beaucoup de temps là-dessus. Voilà, donc effectivement le tournage a été laborieux, mais par moments il y a des moments de magie. Par exemple, effectivement quand il y a un moment où le loup et le lion se retrouvent dans le film, parce que le loup vient sauver le lion. Oui. Et là, ils se retrouvent, ils sont super contents, ils jouent ensemble pendant, il y a une petite scène d'une minute ou deux où c'est incroyable. Ils se sautent dessus, ils s'embrassent, ils sont tous les deux très gros, hein. Oui. Et ben ça, c'est quelque chose qu'ils m'ont offert, en fait. C'est-à-dire qu'on était en train de tourner, et puis tout d'un coup, ils se sont mis à jouer, nous, on a laissé les caméras tourner, et pendant un quart d'heure, ils ont joué devant nous, comme ça, et ils s'arrêtaient pas, et c'était tellement beau, c'était tellement émouvant, que c'est devenu une scène dans le film. Chers auditeurs, je sais, vous vous dites, c'est déjà fini. Pas de panique, rendez-vous au prochain épisode pour découvrir la 3e et dernière partie de cette interview de Gilles Demestre, consacrée à son film Le Loup et le Lion. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite dès à présent, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre newsletter sur le site officiel de l'émission, www.quefairedesmoms.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.